commence le dimanche avec je lis vos commentaires sur ma vidéo, la cérémonie d'ouverture de la décadence. On va parler évidemment de la cérémonie d'ouverture des JO. Ça vous a fait papoter quand même, je ne sais pas si je vais pouvoir tous les lire, mais en tout cas voilà, merci pour vos commentaires. Écoutez, on y va tout de suite, même Satan va finir... Ah, ça commence bien. Donc, même Satan va finir par en avoir marre d'être ridiculisé de la sorte. Alors oui, ça, je l'ai vu souvent sur les réseaux. Ça parlait de satanisme et ce genre de choses. Dire que des gens osent défendre le côté woke de la cérémonie, c'est une honte. Ouais. On peut dire ce qu'on veut sur les musulmans, mais au moins leur pays ont censuré ces délires woke. Bah oui, ça c'était sûr, mais je crois savoir qu'aux States aussi, ils avaient coupé quelques passages lors de la rediffusion. Cérémonie d'enterrement de la France. Un blanc en fauteuil transmet le flambeau à un couple du futur. Bon. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux que le drapeau olympique est hissé à l'envers. C'est cela qui a provoqué les cris et sifflements. Merci à vous. Ah, Poutine doit franchement rigoler depuis le Kremlin. Oui, bah il a dit que c'était la décadence de l'Occident, enfin, un truc comme ça. Une certitude, ce spectacle vous sera facturé trop cher. Un seul enfant dans la cérémonie et ils le font déambuler avec les dragues. Eh ouais, bah évidemment, drague va avec enfant. C'est absolument horrible. La honte internationale, on s'y attendait, mais là, ils se sont dépassés. En quoi une jeune femme guadeloupéenne, donc française, chanteuse lyrique, mezzo-soprano, peut être choquant. Axel Saint-Cyrel avait bien plus sa place dans cette cérémonie que Aya machin truc, qui n'est française que depuis 2021. Cette cérémonie était un naufrage, celui de la France, même s'il y a eu de beaux moments, il passe aux oubliettes, tant l'obscénité du reste a pris tout l'espace. Je suis triste. Ouais, bah après, comme je l'ai dit, il y avait des trucs qui était vachement sympa, mais le reste évidemment prend le pas. Vous savez comment, voilà, comment ça se passe. On garde toujours le moins bien en tête. C'est toujours ce qui reste. Tout ce qui est bien, vraiment on l'oublie très très facilement, et c'est le négatif qu'on garde à la mémoire, enfin à l'esprit, pendant des années. En 2028, ce sera à Los Angeles. Même en Californie, ils auront du mal à aller plus loin sur certains aspects. Face à la décadence, nous sommes une exception. Force et honneur à vous. Cette cérémonie donne raison à 100% à Poutine. Le plus comique, c'est qu'il semblerait que pour les JO d'hiver 2030, on va remettre ça, une bonne dose de purée dans des endroits où le soleil ne brille pas à la face du monde. Cocorico. Oui, est-ce qu'on va faire les JO d'hiver Génial. Bon, c'est les JO d'hiver, il y aura de la neige et de la glace, ils seront peut-être un peu plus habillés. Céline Dion, elle était dans un état pitoyable à cause du syndrome de la personne raide où il n'existe aucun traitement. Elle touche 2 millions pour la cérémonie, elle retrouve toute sa fraîcheur, c'est un miracle pour la science. Oh là là, dis donc. Non, le maquillage faisait beaucoup, puis bon, elle a pas bougé. Mais c'est vrai qu'elle est... Enfin, de base, elle est comme ça, non ? Enfin, les quelques, j'ai jamais vu vraiment de live d'elle, mais les quelques, disons, extraits de live que j'ai vus, elle est toujours vachement statique. Bon, même quand elle était jeune. Je veux un cimetière spécial LFI. Était-ce une cérémonie d'ouverture ou un défilé de la Gay Pride? Bonne question. Un défilé de la Gay Pride excessivement cher, peut-être. Bon. J'adore Godzilla, mais là, le spectacle tableau avec la tête coupée de Marie-Antoinette, j'ai trouvé ça de mauvais goût. Oh, il n'est pas passé ce tableau, pour moi je l'ai trouvé drôle, puis bon après c'est l'histoire, ça s'est passé ainsi, on peut pas le nier. Je suis très désappointée, j'ai la ref, pourquoi il y a un petit garçon ou petite fille, je sais pas, au milieu de la foire aux monstres, bizarre qu'ils ont pas fait venir les petits gamins qui défilaient en porte-jartel en Espagne. J'ai eu l'impression de voir un épisode de Stranger Things, et d'avoir basculé dans le monde du dessous, peuplé de démons. C'est pas le monde de l'envers. Patrick Boucheron, historien présent sur Arte, tout un petit monde avec parfois Manon Bril en finale. C'était l'ouverture des JO. Moi je croyais que c'était un spectacle du cirque Zabata, vu tous les clowns qu'il y avait. Pour la partie, ça a été bien vu à l'étranger, c'est nos journaux de gauche qui citent les journaux de gauche d'autres pays qui en parlent en bien. Sur mon échantillon hyper représentatif de mes 2 potes qui sont écoute, ça fait que rien. C'est autant mitigé qu'ici. Certains plans qui sont beaux et trop de trucs complètement insultants et vulgaires. Bon, bah c'est rassurant. C'est très bien. Je trouve que telle scène pourrait être un numéro dans un cabaret. Ah, mais d'ailleurs, j'ai vu encore ce matin, je l'avais retweeté, c'est en Algérie, c'est les infos
De la télé algérienne où, ouais, pareil, ils disent que c'était une catastrophe, tout ça. Mais bon, après, c'est l'Algérie. Ils détestent la France, ils détestent les LGBT, donc, donc forcément. Je sais plus où j'en étais. Je trouve que telle scène pourrait être un numéro dans un cabaret, mais pas du tout dans un événement financé par les impôts des chrétiens. C'est hallucinant. Bah, quand les JO respecteront les Français, on en reparle. Hein. Donc tu vas attendre, mec. Puis sérieux, de 38, je sais plus ce qu'il y avait. Puis sérieux, prendre des leçons de sportifs qui ont un QI de 4, non merci. Prendre des leçons de sportifs qui ont un QI de 4. Bon. La franc-maçonnerie est très fière du résultat. Je n'ai pas regardé, mais même si on l'avait réussi, j'aurais quand même pas regardé, vu que je trouve ça absurde de regarder du sport, je comprends pas l'intérêt. Gojira, ça devait être fou de jouer dans un tel décor, les mecs sont loin de la notoriété de Metallica ou Maiden, mais là ils ont leur anecdote imbattable. Ah oui, bah, c'est très bien, je suis contente pour eux. Dans les yeux de Macron, je lis, je sens que ça va un peu foutre la nière dans le monde, nos conneries. PS, j'adore ta voix mélodieuse, Lilith, un vrai enchantement. Oh merci. Non mais c'est vrai que c'est quand même bizarre hein, ce qui s'est passé avec Macron. D'ailleurs j'ai vu d'autres extraits et la tête qui tire, on dirait vraiment qu'il a eu une info qu'on n'a pas et qu'il se dit bon bah voilà, c'est la fin. Non, c'est flippant quand c'est le président qui a cette tête-là quand même. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Bon. 36-15 complotisme. Bonjour, honte à l'histoire de notre grande France millénaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il se passe hein, pendant que tout le monde a les yeux sur les JO. Quelles lois à la Lyon vont-ils passer tranquillement pendant que les gens regardent ça? À chaque fois qu'il y a des événements comme cela, c'est ce qu'ils font. Ah oui. Même ils n'attendent pas d'événements, hein, ils font passer ça à 3h du mat. Franchement, voir un groupe de métal tel que Godzilla, dont je suis fan depuis presque 20 ans, représenter, pourquoi entre guillemets, oui, ça fait 20 ans que tu es su, tu peux dire que t'es fan, hein. Représenter le pays pendant un événement d'une telle ampleur internationale, c'est juste fou, vu le manque de reconnaissance du genre en France. Ah mais complètement, j'ai été surprise. Franchement, j'ai vu que ça commençait avec du métal, j'étais là. Ah bon, c'est bien, mais surprise dans du bon côté, hein. Tu arrêtes avec tes griffes? Je m'en fous, tu peux faire miaou. Après, je n'ai pas regardé le reste. Franchement, voir Philippe Catherine, qui ne me pose pas personnellement de problème, à Walpé, entouré de drag queen dans une parodie de la scène du Christ et de ses apôtres, ou un trave à barbe pendant une demi-heure, ça me donne envie de rendre. Tu m'étonnes. En fait, quand on le lit, c'est encore pire que les images. Et pourtant, c'était ça. C'est fou. D'ailleurs, il y a aussi toute une polémique sur oui, mais non, c'était pas le tableau de la scène, c'était l'autre tableau avec Dionysos, machin truc, et Apollon. Bah non, c'est la scène. Les artistes eux-mêmes disent que c'était la scène qu'ils ont représentée. Enfin, ils savent comme mieux que toi ce qu'ils ont représenté. C'est leur travail. Leur travail. Non, pas bien vu par les médias internationaux de droite, bien sûr. Ceux de gauche étaient Head over Heels. Comme disent nos cousins, les grands bretons. PS, j'adore le burn-out. Ouais, il était marrant. J'ai boycotté la cérémonie d'ouverture, je me doutais de la catastrophe. Hein. D'après la charte du CIO que la France a signée et qu'elle est tenue de respecter, il est interdit de diffuser de la propagande politique et religieuse pendant les JO, cérémonie et sites olympiques. Il est donc interdit de diffuser de la propagande woke. Cette cérémonie est illégale. Bah écoute, elle est faite, hein, après. 2 vraies chanteuses pendant cette cérémonie. Axel Saint-Cyril, la Marseillaise, et Céline Dion, hymne à l'amour. Quoi d'autre de bien? Le cheval mécanique, la montgolfière et 2-3 autres petites choses. Pour le reste, Gavisconnel. Bon, il y avait Lady Gaga, mais c'est vrai que... Mouais. Voilà, ça valait un mouais. J'apprécie la pertinence de vos propos, teintés d'humour, de réactivité, d'optimisme et de fin de compte. Je m'abonne. Oh, merci. Ouais, dis donc, j'en rougis. Question. Pourquoi le dernier repas du Christ aucun rapport... Question, pourquoi le dernier repas du Christ aucun rapport avec la France ou les JO, ou ils l'ont juste fait juste pour insulter les gens? Ah, bah oui, c'est la fin de ta phrase qui est juste. C'est exactement pour ça. Et ils le disent. Bah, je pense que je vais refaire une deuxième vidéo sur le sujet parce que ça va pas du tout. Le mec qui a du coup créé ça, parce que c'est comme sorti du cerveau d'un homme, dit ouais, c'est parce que voilà, je voulais inclure tout le monde parce qu'on est trop séparés les uns des autres. Non, tu as fait ça parce que tu savais que les gens allaient péter un plomb et tu l'as fait exprès pour énerver tout le monde. C'est tout. 11e croisade pour libérer nos terres, une pensée pour le gamin au milieu des drag queens, oui, mais personne n'en parle apparemment.
Ou alors on a tellement l'habitude. Vu que les autres pays avaient été grandioses dans les cérémonies du JO, ici ça devient une vraie boucherie. Le tout petit mini Paris contre le reste de la France, hein. Ouais, c'est clairement ça. Paris que l'audimat a explosé, mais je pense en fait que les gens voulaient voir ce qui les attend dans les années qui viennent. Perso, j'ai pas regardé. Borf, si j'avais pu, peut-être, mais je pouvais pas. Et Osef, bon. Si la caméra avait été inventée sous l'Empire romain, on serait distingué si c'est bien la Rome païenne décadente ou la France de 2024. Belles archives pour les historiens qui devront élucider soit pourquoi les Français ont fait littéralement rôtir leurs élites dans un excès de violence, soit comment la décadence a mis fin à l'un des plus beaux pays du monde. Hein. Je ne sais pas lire l'avenir, mais croyez-moi que ce bijou pourra symboliser la suite des événements. Pour la cérémonie de fermeture, il faut absolument une reconstitution de Mahomet sur son cheval volant allant voir son créateur, mais avec une drag queen. Comme ça, on confirmera bien que le droit au blasphème, c'est la culture française, et les réactions seront certainement fascinantes. Oui, alors attendez, hein, prévenez-nous avant de faire ça que je quitte le pays. Et après c'est bon, quand je serai loin, vous pourrez faire ce que vous voulez aux islamistes, hein, mais... Bonsoir Lilith, bonsoir. Enfin bonjour du coup. Je n'ai pas vu la cérémonie d'ouverture et je le regrette grandement. Ainsi n'ai-je pu je vais y arriver. Ainsi n'ai-je pu mesurer la décadence de la France du fait des caprices d'un enfant attardé, lui qui, il y a encore peu, célébrait la rénovation de Notre-Dame de Paris. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste machin truc bidule, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Oh. Dans la scène de la scène sur la scène, la cabine au milieu des drag queens, c'est pour faire l'apologie de la... Le tableau de la décapitation aurait été plus marrant avec Robespierre et Saint-Just, les deux toutous de la terreur bien collés l'un à l'autre. La tête de Marie-Antoinette était particulièrement de mauvais goût, très Z et nanardesque, mais c'est ça qui était drôle. À l'international, tout le monde se moque de la France. Tu as vu le clip de Little Big Paris 2024 ? Non. Il y a eu du bon quand même. Le cavalier sur la scène avec le cheval, c'était dingue. Ouais, c'est vrai que c'était très, très joli. C'est pour ça qu'il faut continuer à voter extrême droite en masse pour gagner en 2027. Non à l'étranger, beaucoup de pays ont même censuré. Ok. Métal ou pas métal, tu n'as pas compris l'analogie satanique avec la scène de Marie-Antoinette décapitée. Mais écoute, tu as vu la tronche de ma chaîne ? Vraiment. Et tu me poses ce genre de questions. Cette cérémonie d'ouverture de JO de Paris ne fait vraiment honneur à notre glorieuse nation. Non, je ne l'ai pas regardée et j'ai bien fait. Bonjour Lilith, bonjour, gloire à la reine des enfers, merci. Toi qui as tes entrées aux enfers, Lucifer a dû être mort de rire de cette cérémonie. Le burn-out bien placé m'a fait recracher mon café, c'est malin, tout mon clavier est recouvert. Ah, pardon. Les sifflets sont pour le drapeau olympique qui a été hissé à l'envers. Hein, des Mongoliens, ce sont des Mongoliens. Hein. En général, quand on hisse un drapeau à l'envers, c'est une insulte envers le drapeau. C'est pour exprimer tout le dégoût qu'on en a. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il faisait cette tête-là, le monsieur. Le monsieur, c'est Macron. Hein. Peut-être qu'il voyait justement le drapeau qui était hissé à l'envers. Il disait, oh putain de merde. Ça commence bien. Alors j'avais mis le direct sur l'ordi, j'ai vite vu que ça allait être déprimant, donc j'ai coupé le son et je me suis enchaîné Baby Metal, Electric Cowboy au Rock am Ring 2024, c'était excellent, j'aime pas Godzilla. Ouais bah si t'aimes Baby Metal, tu m'étonnes que t'aimes pas Godzilla. Désolé. Dionysos, dieu du vin et de la fête, c'est juste pour représenter les bons vivants que sont les Français. Jésus, Issa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, ok, est un prophète de l'islam. Son retour est d'ailleurs attendu à la fin des temps par les musulmans. Oui, bien sûr, hein, on y croit. Hein. Allez, viens, on va regarder le monde s'écrouler, il y aura du popcorn salé. Ah, quelle horreur. Liberté, égalité, fraternité. Je suis Charlie, prend du sens. Prestation, Godzilla nickel, mais les drag queens, c'était affligeant. Assiste 3 à la photo donne l'impression que l'on a collé tous ces personnages sur un fond parisien. Waouh, même elle les rejette. Ah non, j'habite l'étranger, je rase les murs, la honte. J'ai l'impression que Philippe Catherine ne mange que des endives cuites à la vapeur. Il ne doit pas cracher sur une bonne choucroute au vin blanc avec double ration de Munster et un bon chocolat suisse pour finir. Message à Little Big, ça ne valait pas la peine de faire une parodie, il suffisait d'attendre. Nous n'avons pas du tout regardé en live, mais les heures après, on attendait les réacs. Nous avons le soutien des musulmans, merci à eux. Mais tu m'étonnes! Dès qu'il s'agit de cracher sur les LGBT, ils sont là. Hein. Dire, ils sont pas de notre côté, ils sont juste contre les LGBT, c'est pas pareil. Ce tableau de la scène représente parfaitement le syndrome de Paris qu'ont les Japonais. Lilith t'a déconné en laissant ses démons sortir de l'enfer. Ah, c'est facile de dire ça, hein. Mais dis-moi, t'as une connexion de campagne presque aussi pourrie que la mienne. Mais pourtant, hein, j'ai fait de mon mieux, hein. J'ai la meilleure connexion qui soit.
enfin que je peux avoir. Depuis quand déjà ils sont devenus républicains à Paris? En tout cas au restaurant et au cimetière, il y a plus de problème. Ma conjointe a regardé l'ouverture des JO dans le salon pendant que j'étais dans le bureau sur le PC. Les 3-4 fois où je suis passée dans le salon, mes réactions ont été les suivantes. Jolies les deux sur la scène, mais les danseurs sont pas synchro. Il pourrait nettoyer son objectif, le caméraman. Et enfin, sur l'ouverture des JO, la Gay Pride. T'as bien le métal, Lilith? Oui. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais oui, j'aime bien. Le schtroumpf bleu que j'ai vu dans un zapping, ça m'a achevé. Pourquoi faut-il absolument tout politiser? La cérémonie n'était pas parfaite, mais de là à regarder la couleur de peau de chaque intervenant, c'est n'importe quoi. Qui sommes-nous pour dire qui représente la France? Je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni d'aucun bord politique, et Dieu merci, je sais encore apprécier un événement sans préjugés ni haine. Eh bien bravo, bravo, toi t'y arrives. Un commentaire dans la liste, la nana blanche, c'est pas faux. Pourquoi dans les couples où ici le plan à 3, la partouze ou je sais pas quoi, diversité, c'est quasi toujours la femme qui est blanche? Ah, mais ça c'est l'idéologie qui veut. Hein. Vous savez, c'est comme quand on a par exemple une publicité ou quoi avec un couple, c'est toujours un homme noir, une femme blanche. On n'a jamais, non vraiment, j'ai jamais vu personnellement hein, de femme noire avec un homme blanc. Jamais. Vraiment. Attendez, je réfléchis. Non, vraiment, j'ai jamais vu ça. Bah, c'est toujours la femme qui est blanche parce que c'est la domination, hein, et qui domine? Qui vient dominer un pays? Qui vient faire la guerre? Bah, c'est les hommes, hein, qui arrivent dans un pays et qui pètent tout et qui gnolent les femmes. Et bah, du coup, voilà, là, on veut... je sais, ça va loin, hein. Mais là, c'est un petit peu l'image hein, de l'Africain qui débarque en France, qui vire les hommes et qui prend la place des hommes. En France. Et souvent on rajoute les gosses métis où elle est enceinte et très 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 heureuse, oui toujours jusqu'à ce qu'elle se fasse péter la gueule. C'est rarement femme noire, homme blanc, non mais même jamais, hein, c'est toujours la blanche qui doit prendre. Et oui, pour en revenir rapidement sur la dame qui a enchanté la Marseillaise, je ne vois pas où est le problème, elle est bien habillée, elle chante bien, elle tient fièrement le drapeau, est plutôt jolie. Ah non mais l'image était magnifique, je trouve qu'elle donne une plutôt belle image de la France pour le coup. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce que je disais, oui, c'est toujours... Et la femme, elle est souvent enceinte ou alors elle a des gamins métis. C'est vraiment l'image de « on vient vous coloniser, on vient mettre vos femmes blanches enceintes ». Et que voulez-vous hein il y a même plus de lieu dans tout l'univers pour aller décrire ça. Même les éléments de l'univers ne savent pas comment ils ont réussi à créer ce truc. Déjà, quand ces gens considèrent que la scène est un tableau de Léonard de Vinci, et bizarrement ils reprennent tous cette imbécilité sans jamais se rendre compte que c'est une référence biblique, on ne peut s'empêcher de penser au proverbe « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Il y avait bien 30 minutes dérangeantes, mais le reste était bien. Le passage de Philippe Catherine était bien dans son univers complètement what the fuck, mais pour la cérémonie, c'était à éviter quand même. Edith, c'est une chanteuse guadeloupéenne qui chante la Marseillaise, elle est bien française. Pour le gars à la couillasse farcie, en réalité, ce n'était qu'un trou dans son collant. Ah, bon, bah tout va bien. Tu me déçois, tu n'as pas reconnu le grand schtroumpf. La seule partie à laquelle j'ai prêté attention, c'était le passage avec Gojira et la chanteuse de Soulmaker. C'était plutôt sympa, mais je me suis demandé pourquoi ils se sont intégrés à cette mascarade, bah, pour un peu essayer de sauver les meubles. Apparemment, j'ai rien raté d'autre de bien mort de rire. Allez, bon courage à tous pour cette période de boycott, le pire nous attend ensuite. Pour le coup, je me suis endormie devant quand ils ont renvoyé la flamme sur le bateau pour au final utiliser une fausse flamme pour le chaudron, donc le relais servait à rien. La scène avec Marie-Antoinette m'a choquée, sachant que des enfants regardent. Franchement, de nos jours, mais vraiment, hein, de nos jours, je suis en mode premier degré, on peut regarder n'importe quelle série. Il y aura des choses bien plus gore et bien plus sanglantes que ça. Hein. Je regarde une série tout à fait normale, et il y a du texte partout, il y a du sang, il y a des machins, il y a des trucs. Ça, c'était rien, hein. Par contre, même moi, athée, j'ai été dérangée, le droit au blasphème, d'accord, mais pour les JO, et toujours avec le christianisme, et pourquoi il y a un enfant, rien ne va. Ouais, mais moi aussi, le droit au blasphème, évidemment, qui passe. Le gros mais, c'est pourquoi toujours le christianisme. Moi, je dirais ok le christianisme si c'est kiff-kiff avec les autres religions. Sinon, il y a aucune raison de faire ça. Et surtout pour les JO. Pourquoi se moquer de ça pour les JO? Je veux dire, on a le regard du monde entier posé sur nous et on fait ça. Non mais qu'est-ce qu'on renvoie comme image? Tant d'enrichissement progressiste, d'où l'état de Paris et du pays. Dommage que le classement PISA ne prenne pas ça en compte, c'est ballot.
Parce que regardez, je reviens là-dessus, mais on a un prof d'histoire qui va montrer un dessin d'un Mahomet, le mec, bon bah voilà, il se fait engager, hein. Il était dans sa salle de classe devant 20 élèves. Et il en est arrivé à en perdre la tête, lol. Alors que là, on fait ça devant les yeux du monde entier, ça devrait passer. Enfin, non, ça va pas, ça va pas. C'est pas du tout le même niveau. Lilith aime le hard rock, enfin le métal comme on dit maintenant, et oui, je suis une vieille rockeuse de 55 ans, de mon temps, c'était soit hard rock, soit heavy metal. Ok, est-ce qu'on m'en voudrait si je disais que je le sentais plus français après cette cérémonie, que je ne me sentais plus français, peut-être, après cette cérémonie calamiteuse? Je n'ai pas regardé, vu que, bah si, en fait, si tu as été choqué, si tu as détesté cette cérémonie, c'est que tu es français. Un vrai de vrai, voilà. Je n'ai pas regardé vu que toute la promo était sur Kamura, mais on m'aurait dit qu'il avait Gojira, j'aurais regardé. En général, j'ai trouvé cette cérémonie d'ouverture plutôt belle. La partie qui m'a vraiment rendu mal à l'aise et la scène avec les drag queens. Cette scène était vraiment très dérangeante et n'avait vraiment pas lieu d'être. L'autre partie que je n'ai pas appréciée était celle avec Aya Nakamura. Bonjour Lilith, pour ma part je n'ai pas regardé cette niende car je savais que ça allait être une grosse niende. Le wokisme ce n'est pas pour moi. Par contre c'est bien le monde entier qui s'est moqué de la France et surtout de la gauche puisque ce sont eux qui ont fait cela. Mais oui, bah de toute façon les gens ne sont pas dupes. Voilà, ils savent que, et je reviens sur l'autre commentaire là qui dit oui je ne me sens plus français. Si, ils le savent que c'est une minorité qui adule ce genre de conneries et que le français lambda et pas du tout dans le délire. Voilà, c'est la minorité bobo parisienne à la con qui a juste essayé de recréer ses fantasmes, malheureusement pour les JO. Hein. Après, y en a certains que j'aurais bien mis en épouvantail dans le jardin. En tant que Christ roi, je m'en balèque complètement de leur provocation. Je suis athée, mais je ne comprends pas cette volonté de ridiculiser les chrétiens. Le burn-out. Ah, il a plu, hein. Tony avait raison. Nous, les Français, on n'est jamais d'accord sur rien. Lol. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça qui fait qu'on est Français. Voilà. Si on râle pas, c'est que ça va pas. J'attendais ton retour sur cette cérémonie avec impatience. Pour ma part, je savais qu'avec les bonnes têtes bien pensantes, à Paris, il y aurait eu de la propagande. Ils ont même mis un rappeur anti-français si le message n'était pas assez clair de leur vision de quel français ils veulent. Je me suis dit, en France, tous les hommes sont efféminés, les femmes sont open bar pour les migrants, welcome diversité. Ouais. PS, j'adorais ton message sur X vis-à-vis de la Barbie aveugle. J'ai regardé en live mais pas en entier, je suis arrivée avant la présentation de Skate Vélo là. Je suis du même avis que toi, j'ai trouvé qu'il y avait de superbes moments, le fameux tableau de la scène a surtout duré bien trop longtemps. Au début j'ai trouvé ça cool de représenter la mode et aussi malgré tout cet esprit blasphématoire qui fait de nous ce que nous sommes. Mais ça a duré et transformé ce moment en vulgarité. Non, tu as tort. Ah bon, la France est morte et ce spectacle représente bien ce pays. Ce n'est pas un fantasme. Quand on va rebâtir la France, on sera pas beaucoup, 2 millions max. Lily, tu veux voir quelque chose de grandiose? Matt Pékin... Oh, j'ai eu peur de... j'ai eu peur de la suite de la phrase. On est sur internet, hein, aussi en même temps. Matt Pékin 2008, de la pure poésie. Bonjour. Par contre, non, on a le droit de se moquer des religions, de critiquer les religions, et il faut que le christianisme donne l'exemple. Oui, encore. Ah. Faudrait qu'on soit aussi libre de critiquer l'islam sans craindre quoi que ce soit. Je trouverais toujours ça choquant qu'on dise les croyants se sentent insultés, car on s'en fout de leur religion. Faut pas tout mélanger, les réactions montrent à quel point des croyants peuvent être fanatiques, de là à se confondre à leur religion. Quelle tristesse. On aurait dû voir... un contenu moquant critiquant l'islam, c'est la seule chose qui manque et prouve que c'est géré par des gaucho-woke chiasseux, et pourtant je trouve ça bien qu'on veuille représenter des minorités. En revanche, ils ont tout tourné au ridicule dans les scènes concernées, et perso, je ne regarderai pas, surtout qu'on sait que comment fonctionnent les backgrounds des JO et ce que représente réellement le comité. En fait, c'est pas la scène de De Vinci, mais le festin des dieux de Jeanneval Bijler. Bah non, justement, comme je le disais tout à l'heure, si les artistes eux-mêmes disent que c'est la scène qu'ils ont fait, bah respectons un minimum. Dire non, c'est pas ça, c'est ça. Mais non, mais c'est moi qui ai créé, qui ai mis en scène. Je m'en fous, c'est pas ça, tu as fait autre chose. Mais c'est moi qui ai mis en scène la scène. Non, c'était pas la scène. Si dans leur tête c'était la scène, ben disons que c'était la scène. Bref, ils ont bien foutu la merde.
Pour l'algo, pour l'élite, pour le chat, pour une magnifique stratégie anti-immigration par les JO. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça, maintenant que j'y pense. C'était un superbe coup de pub en mode, regardez, la France, on est hyper woke et pro-LGBT à mort. Donc, c'est pas la peine. Tous les Africains, venez plus, c'est pas pour vous. Vous êtes rien. Ah ouais, non, j'étais un peu énervée, pardon. Je t'adore Lilith. Merci, je m'adore aussi. La provocation, le subversif, c'est quand on va à l'encontre de l'idéologie dominante et du politiquement correct. Il n'y a rien de ça dans cette gabégie. C'est Paris, pas la France. C'est triste quand même parce que j'aime cette ville. À Paris, je n'aime pas du tout. En fait, c'est très joli, mais les gens, oh les gens. Heureusement qu'il y avait Godzilla pour relever le niveau. Ah pardon, je dis Godzilla en plus. Gojira. Heureusement qu'il y avait Gojira pour relever le niveau. Le début était bien jusqu'à Aya Nakamura où tout est parti en nouille. D'ailleurs, un des danseurs avait sa nouille à l'air. Et lors du Partous à 3 sur le livre était écrit les liaisons d'anges heureuses. Quoi? Bref, vive les Jeux woke olympiques. Mais bordel, ça n'a rien à faire au JO, ce genre de choses. Je parle des drag queens et le trouble. Quand un film est gore ou qu'un truc est gnoulant ou difficile à voir, je reste stoïque, mais là, rarement j'ai autant détourné le regard. Ouais, c'est vrai, hein. Genre, la femme à barbe, moi, c'est vraiment celle-là qui m'a le plus... Je regardais, je suis là, oh non. Et pourtant, je regarde plein de films d'horreur et tout, des trucs dégueulasses, je suis là en mode, ouais. Mais là, j'étais là, Peut-être parce que c'est vrai, justement. Un film d'horreur, on sait que c'est pas vrai, que c'est pas réel, tout ça. Mais là c'est vrai. Là, c'est en live. Ça existe pour de vrai. C'est là, c'est juste à côté de nous. J'imagine bien une vidéo. Oh là là, je suis vraiment naze. J'imagine bien une vidéo AMV de la cérémonie avec en musique le générique de South Park, puis la musique de Benny Hill. Ça aurait pu être une belle cérémonie si elle n'avait pas été entachée par le wokisme. Oui. C'est ce qu'on se tient à se dire depuis que ça a commencé. J'aime pas Zemmour, mais il dit souvent tout ce qu'il y a à dire dans ces moments-là. Je préfère notre grand schtroumpf belge que celui des JO français mort de rire. À 1940, où la connaissance c'est Lucifer, utiliser les touches et pour faire image par image arrière ou avant, attention, ça peut être lent, patience, et attention, il y a souvent 2 images identiques sur la majorité des vidéos. Quoi? Ah bon? C'est vrai? Dites-moi. Comment ça? Il y a souvent 2 images identiques sur la majorité des vidéos. Comment ça? Bon. La scène allégresse, nono allégresse plutôt. Oh, c'est méchant. Bonjour Lilith, bonjour. Personnellement, j'ai regardé, mes 2 moments m'ont plu, le cheval de mécanique sur la scène et bien sûr Céline, hein, ça c'était super. Ouais, c'était grandiose. Hein. J'aime le ton, le décalage, l'humour, go ahead, je partage. Merci. J'ai pas regardé, mais d'après ce que je découvre sur vos commentaires, j'ai rien manqué. En fait, une honte pour la France, une cérémonie gérée par la gauche et la nouvelle dictature. Je sais pas s'il en reste beaucoup. Tac, tac, tac. Non, vous avez été vraiment... Ah, je suis désolée, hein, je peux pas tous vous lire, mais... Ah bah, du coup, je sais plus où j'étais. Ici. Dans l'ensemble, bien reçu par le monde, sauf les séquences qui font polémique, et on ne va retenir que ça aussi bien dans le monde musulman et hindou, qui ont coupé durant les séquences adonistes et trans insultant la chrétienté, et montrant une partie de ses attributs à la danse de la femme barbue, a été aussi coupé aussi, mais oui, bien reçu. Bon. Alors, on a compris ce que tu essayais de dire. Mais je ne suis pas pour drague, mais Céline a rattrapé le coup. Cette cérémonie va rester dans les annales. LOL. Ça vous ennuie si je vomis? Bon, vas-y. Il y a un seau là-bas. Au moins aujourd'hui, et grâce à ça, plus personne ne peut réfuter qu'il existe bien des lobby woke. Non, bah ça fait un moment hein, qu'on l'avait compris. PS, nous vivons la chute de la civilisation européenne. Même moi, qui vis à Paris et qui suis habituée à ça, je suis choquée. Oui, après, pour la scène, tu peux pas critiquer, j'imagine. Tu t'appelles Lilith, lol. Petit problème de clavier. Hein. Marie-Antoinette en rouge représente Babylone. Une cérémonie à finir dans les annales. Au secouille, on nous assassine. Quoi? Heureusement, il y avait les mignons et Assassin's Creed. C'est pas la femme à barbe, c'est l'homme à ça. Ah, excuse-moi. Honnêtement, j'ai pas tout regardé, j'ai esquivé. Aïe aïe aïe, Kamura. En allant promener le chien. Mais si on virait les drag queens et la scène avec Gorgotte au platine et le passage avec Philippe Catherine, pourtant je l'aime bien ce personnage, mais moyen chaud de le montrer à potentiellement des millions d'enfants hein, dans le monde à poil. Oui. Oui, j'étais assez soulagée, ils auraient tellement pu faire bien pire. Une cérémonie unique dans l'histoire des Jeux Olympiques. Bah, ils ont pas tort en fait, hein. C'est dommage que ce soit dans un mauvais sens, mais c'est ça, c'est ça. C'est ouais, ça va rester dans les mémoires, hein. Oui.
Peut-être pas dans le sens qu'ils voudraient, mais en tout cas, oui, ça va rester dans les mémoires. Je n'ai pas compris le coup des fumées bleu, blanc, rouge sur le pont. Pourquoi mettre ces couleurs? Ouais, il aurait fallu mettre du vert et rouge pour l'Algérie ou l'arc-en-ciel pour les gays, puisque tout leur était attribué avec ces jeux drag queen hommage à l'Algérie. Ouais, c'est sûr. Sinon, à part pleurer et vous faire humilier jour après jour, vous faites quoi les droits tardés? Ah, c'est toi qui poses la question. Lilith, t'abuses, tu l'as regardé en entier la cérémonie, hormis le passage beaucoup trop long sur les trans, elle était super cool. Mais je le dis dans la vidéo, j'ai dit c'était un petit bout et le reste était très bien. Mais évidemment qu'on garde, on reste bloqué sur le bout qui va pas. Je l'ai dit. Macron avait l'air stressé parce qu'il y a sûrement eu des alertes de gens qui sont très très méchants. L'air de rien, président est une cible automatique. Même si je ne l'aime pas, je n'aurais absolument pas aimé participer à cet event à sa place. Une erreur et paf, ça fait des chocs à pic. Surtout que sa légitimité est très basse. Il n'y avait aucune explication de la part de la France Télévisions sur les scènes, obligées de chercher soi-même ce qui était représenté, évidemment du progrès pour représenter la France, au cas où le monde avait encore un doute sur les priorités du gouvernement. On pardonnera les athlètes étrangers porteurs de la flamme, ce sont des légendes du sport, et les petits couacs comme le drapeau olympique ici à l'envers. Par contre, personne ne parle de drapeau européen mis en avant sur la barge des danseurs sous le pont de la scène des Pokémon. Trop de choses honteuses, trop peu de belles. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture des JO. Contrairement à ce que tu dis vers la 7e minute, la scène est dans le courant et Jésus, Issa est un prophète. Oui, 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 on sait, on sait. Tu m'éclates, to be continued. T'as oublié de montrer Aya Nakamura qui se pouki dans... Pitié. Je suis triste parce que, si on est objectif, je dirais que 80% de la cérémonie était vraiment exceptionnelle. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais on va aller presque tout gâcher pour ces 30 minutes woke à gerber. Oui. Ça me saoule. Va être grand temps de les stopper, c'est dégénéré, c'est pas la France ça. J'aimais bien Philippe Catherine pour le côté loufoque, mais là, non, vraiment à gerber. Heureusement qu'il y avait Gojira. Super chaud, bien percutant avec la séquence Marie-Antoinette. Tout ce drama pour un peu de cabaret, drague et un petit blasphème mort de rire, je trouve que ça colle très bien avec un pays qui a réussi à s'extirper en grande partie du joug de la religion. Jésus est un prophète et les musulmans n'insultent pas Jésus, je pense qu'un message a voulu être passé. Non, ils insultent pas, hein. Non mais ils essayent, hein. Ils essayent, ils forcent. Hein. Les dom-toms c'est la France, la francophonie c'est vaste, c'est même grâce à ça qu'on est le pays dont le territoire partage le plus de fuseaux horaires. Cette cérémonie de gloire au wokisme, hein, j'ai pété un câble, Aya Nakamura qui littéralement niait sur Charles Aznavour avec sa chanson et elle sort de l'Académie française. Aya. Ça, c'est vraiment la plus grosse blague de cette cérémonie. À l'international, au Canada, tu veux dire, un pléonasme, France égale déchéance. Pourquoi la petite fille en jaune? Si tu enlèves le délire woke, c'était vraiment incroyable quand même. Catherine blasphème, pas le Christ, il était Bacchus. Je suis ni croyante ni chrétienne, mais cette scène est d'une laideur et d'une vulgarité. Son nom, c'est sûr que cela allait créer la polémique et choquer certains. Alors que le but des JO est de réunir les gens. Le vivre ensemble entraîneux, ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Ils n'arrêtent pas de parler de vivre ensemble, d'inclusion, mais ils excluent la majorité du pays, si ce n'est la majorité du monde. Hein. Ils restent dans un entre-soi, mais ça parle d'inclusion. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Bon, écoutez, je suis désolée, je peux pas tous vous lire. Je sais pas combien... Ouais, non, il y en a encore. Hein. Regardez, ça tourne avec ma connexion de campagnarde, là. Bon. Merci pour vos commentaires, voilà, déjà. Vous êtes de plus en plus à commenter quand même, hein, mine de rien. Moi, je commence à avoir du mal à... je commence à avoir du mal à suivre. Mais je vous lis, regardez la preuve. Bon, écoutez, n'hésitez pas à recommenter vos commentaires si vous avez encore des choses à dire sur les Jeux Olympiques. De toute façon, on va encore en parler, ça, c'est sûr, parce qu'il y a tous les jours des choses à dire. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer à nouveau. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!